Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, une trentaine de partis politiques ont fait alliance au Nigeria. Objectif, présenter un candidat unique qui affrontera le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, qui est en effet candidat à sa propre succession en 2019. L'Érythrée et l'Éthiopie ont officiellement mis fin à la guerre qui les a déchirés pendant une vingtaine d'années. Victimes du conflit, les migrants érythréens en Israël se disent toutefois sceptiques par rapport à ce retour à la paix. Et puis le Gabon s'est fait une place dans le top 10 des producteurs de pétrole en Afrique, et ce grâce aux 10,5 millions de tonnes produites par le pays en 2017, selon un classement établi par organisme.org. Dans l'optique d'empêcher un second mandat du président nigérian Muhammadu Buhari, au Nigeria, 39 partis de l'opposition ont formé une coalition conformément au MOU, Memorandum of Understanding, qu'ils ont ratifié. Ils présenteront un candidat commun qui, du moins tous l'espèrent, augmentera leurs chances de battre le chef de l'État, Aïssatou Bari. La campagne électorale est engagée au Nigeria. 39 partis se sont rassemblés lundi 9 juillet 2018 autour d'un protocole d'accord dénommé Memorandum of Understanding, à la veille des primaires au sein des partis et de l'élection présidentielle de février 2019. Objectif, coordonner les actions pour regagner le pouvoir et présenter un candidat unique. La mutualisation des forces de l'opposition peut peser dans les défections qui sont déjà perceptibles dans le camp du parti au pouvoir. L'opposition l'accuse de n'avoir pas tenu sa promesse de mettre fin au conflit qui mine le pays. Le président Mohamed Buhari avait axé sa campagne en 2015 sur la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. En avril 2018, il avait approuvé le décaissement d'environ 1 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité dans le pays. Le président Mohamed Buhari a des arguments. Son plan de redressement de la croissance, le risque de rendement montre que les produits de première nécessité ont déjà commencé à être à la bourse du Nigeria moyen. Le Nigeria occupe le 145e rang dans le récent classement Doing Business 2018 après avoir enregistré un bond de 24 rangs. Le gouvernement a mis en place un plan de relance économique et de croissance 2017-2020 pour la diversification de son économie. Objectif, éviter les effets du contre-choc pétrolier dû à la baisse des recettes d'exportation des hydrocarbures en 2014. L'Érythrée et l'Éthiopie ne sont plus en guerre. Une guerre vieille de 20 ans dont la fin officielle est synonyme de joie pour de nombreux Éthiopiens comme Érythréens, mais qui, du côté des Érythréens émigrés en Israël, n'est pas pour autant synonyme de retour à la paix, notamment dans leur pays d'origine. Corinne Kemdem. Les Érythréens de la diaspora, notamment ceux vivant à Tel Aviv en Israël, ont exprimé leur point de vue suite à l'annonce de la fin de l'état de guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée ce lundi 9 juillet. Des points de vue pour le moins sceptiques. En effet, beaucoup estiment que le rétablissement des relations diplomatiques entre les pays voisins ne sera en aucun cas bénéfique pour le peuple érythréen. C'est toujours un dictateur qui contrôle le pays. Cet accord a eu lieu sans l'accord et la participation du peuple. Il prend toutes les décisions seul, donc il n'y a pas encore de changement. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afwerki ont annoncé qu'ils abandonnaient le statu quo en faveur de la paix, un développement qui pourrait transformer la région de la Corne de l'Afrique. Mais certains migrants érythréens en Israël ne sont pas convaincus que l'environnement social va s'améliorer chez eux à cause de ces nouveaux développements. Je ne suis pas content de cet accord de paix parce qu'il n'inclut pas le peuple érythréen. Cet accord de paix est conclu entre le dictateur en Érythrée et entre le gouvernement éthiopien. Le peuple érythréen ne l'acceptera pas et nous ne reviendrons pas parce que le dictateur est toujours là-bas. Notre problème en Érythrée n'est pas à cause de la frontière. Notre problème est dû à la dictature. Selon les statistiques publiées par le ministère israélien de l'Intérieur en 2015, plus de 33 000 Érythréens vivent actuellement en Israël. L'Érythrée entretient un vaste réseau de détention et considère toute personne qui tente de quitter le pays comme un traître. Mais une grande partie de la population a déjà fui. Environ 6 à 10% des Érythréens sont maintenant enregistrés comme réfugiés par les Nations Unies.
10,5 millions de tonnes de pétrole ont été produites par le Gabon en 2017, ce qui permet au pays de se positionner en 8e producteur de pétrole sur le continent, selon un récent classement publié par la structure spécialisée dans le financement et l'information économique, organisme.org. Les détails avec Nelly Claude Bessa. En 2017, le Gabon a été le 8e producteur africain de pétrole selon un classement du site web organisme.org. La production nationale de pétrole brut du Gabon s'est contractée de 8,5% pour se situer à 10,5 millions de tonnes en 2017. Un repli de la production nationale qui a induit une baisse des exportations de 10,3%, soit 9,44 millions de tonnes. Cette contre-performance est imputable au déclin naturel des champs matures et aux difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, à la grève du personnel et aux exigences de l'OPEP pour réduire l'offre mondiale de pétrole. Depuis 2016, on observe une tendance baissière dans la production du pétrole brut au Gabon. Les champs en exploitation du pays avaient produit 88,84 millions de barils de pétrole, soit 11,48 millions de tonnes, en baisse de 3,7% par rapport à 2015. Cette année, le pays a produit environ 198 000 barils par jour, bien loin des 213 000 barils par jour produits en 2015. En développant la production pétrolière en offshore, faudra-t-il pour le gouvernement répondre de façon conciliante aux revendications des agents du secteur pour limiter les grèves à répétition qui pénalisent la production pétrolière? Malgré la tendance négative observée dans le secteur pétrolier gabonais, des experts assurent que l'économie reste stable. En 2018, la croissance de l'ordre de 3,8% est envisagée, marquée par le regain des activités du secteur des hydrocarbures. 2 ans déjà que le PNDES, Plan national de développement économique et social, a été mis en place au Burkina Faso. Un plan ambitieux sur lequel de nombreux participants se sont réunis pour établir un bilan à mi-parcours lors de la conférence internationale sur la mise en œuvre de ce plan qui s'est achevé ce 10 juillet. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. À Ouagadougou, au Burkina Faso, le gouvernement évalue la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Le ministre Paul Kabatieba, qui a présidé la conférence internationale sur l'état de mise en œuvre du référentiel, a jugé satisfaisant le bilan partiel de sa mise en œuvre après avoir relevé l'effort de mobilisation des ressources. Le taux de croissance du PIB réel, qui était de 4% en 2014 seulement, et en 2015 aussi d'ailleurs, est ressorti à 5,9% en 2016 pour atteindre 6,7% en 2017. Des résultats d'étape très encourageants également dans l'ensemble des axes stratégiques du plan. Sur la période de janvier 2016 à avril 2018, 90,7%, soit 5 053,73 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre des partenaires techniques, tandis qu'au titre des ressources internes, le taux est de 87%, soit 2 629,62 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 3 052,5 milliards de francs CFA. Les résultats atteints au bout de 2 années de mise en œuvre du PNDS sont fort louables. Cependant, force est de constater une faible mise en œuvre des projets prévus dans le domaine de la transformation agro-silvo-pastorale. Pour rappel, cette rencontre statutaire a regroupé des cadres de l'administration burkinabé, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé dont le taux de mobilisation des ressources extérieures privées de 0,5% demeure encore faible. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.